Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne, voici les kelim, voici les ustensiles, les outils, she'en ha'uman rachai lemocham bashvit, que nous n'avons pas le droit, celui qui les a fabriqués, de les vendre pendant la Shemitah. Parce que on ne peut pas vendre à quelqu'un qui risque de les utiliser pendant la Shemitah pour travailler la terre. Donc de vendre à quelqu'un qui est soupçonné de travailler la terre pendant la Shemitah, c'est interdit. Celui qui, nous savons, qu'il fait attention, qui ne travaille pas pendant la Shemitah, on pourra lui vendre puisqu'on est sûr qu'il va utiliser ses outils pour après la Shemitah. Mais sur lui, sur qui nous avons un doute, on ne pourra pas lui vendre certains outils. De quels outils il s'agit? Eh bien la Mishnah nous dit, donc voici ce que le Ouman, c'est-à-dire le fabricant de ces outils, n'a pas le droit de vendre pendant la Shemitah. Macharesha vechol kelea, la charrue et tous les ustensiles, tout ce qui est nécessaire pour la charrue, eh bien c'est interdit de le vendre, puisque sinon, celui qui l'achètera risque peut-être de l'utiliser pendant la Shemitah, et nous on va transgresser l'ifni vers le Ten Mirchol, devant un aveugle ne met pas d'obstacle, c'est-à-dire ne fait pas faire à quelqu'un une avéra. De même, on ne lui vendra pas à hol, c'est-à-dire le joug qui se mettait sur le dos de la bête, qui tirait la charrue. Ve'a misré. Misré, c'est un outil qu'on utilisait pour être zoré. Zoré, c'est lorsqu'on voulait vanner la récolte. Donc lorsque la récolte est mélangée avec la paille, dès qu'il y avait un peu de vent, avec une sorte de fourche, on envoyait le tout en l'air et le vent faisait partir la paille et tout ce qui était donc fin et léger, et le grain retombait par terre. Donc le misré, cet outil, il est interdit pour ne pas que quelqu'un donc l'utilise pour la récolte de la Shemitah. Va d'équerre, et de même une d'équerre, une sorte de pioche avec laquelle on creusait le sol. Aval mocherhu, mais on peut vendre magal yad ou magal katsir, c'est-à-dire une petite faux avec laquelle on coupait à la main une petite quantité de récolte, ou bien magal katsir, celle qu'on utilise généralement pour la moisson. Là c'est interdit, peut-être que celui qui l'achète voudra couper une récolte qui est permise, qui est hefker, et l'amener donc dans une charrette, donc ve'agala, la charrette, on pourra la vendre aussi, vechol kelea, et tous les ustensiles, tout ce qui est nécessaire pour la charrette, étant donné que le magaliat, cette faucille, la charrette, sont utilisées même pour des petites quantités, donc là on dit qu'il l'a acheté pour couper de ce qui est permis, puisque pendant la Shemitah on a le droit de moissonner un champ, petite quantité pour emporter chez soi. Donc ces dinim-là, la Mishnah nous a dit, les outils qui sont interdits, c'est lorsqu'il y a une crainte qu'il va travailler le sol avec. Zéaklal, voici la règle. Lorsqu'on sait que ces outils vont servir à une melacha interdite, donc c'est assour. Si c'est exclusivement pour une melacha interdite, si c'est les issour veléter, pour ce qui est permis et interdit, là c'est moutar, parce qu'on va dire que certainement il va l'utiliser pour quelque chose de permis. C'est vrai qu'il peut utiliser la faux pour couper toute la récolte de son jardin, mais il peut aussi prendre dans un jardin qui est hefker, qui est donné à tout le monde, et comme tout le monde se servir une petite quantité, comme c'est permis pendant la Shemitah, donc je peux lui vendre une faucille, parce qu'il n'y a pas de crainte, on dira qu'il va certainement utiliser pour quelque chose de permis.